Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter une box, et pas n'importe laquelle en fait. Donc c'est une carmine qui vient de, comme on peut voir du carton qui est un peu spécial, donc elle vient en fait d'Angleterre, comme toutes les autres, mais c'est vraiment la version d'Angleterre. Alors en fait j'étais abonnée chez Carmine depuis le début, et comme ils se sont fait racheter par Glossybox, ils nous avaient proposé soit d'avoir une box Carmine avec les anciens produits, soit d'avoir une 5 € reversés sur notre compte, ou soit 5 € pour une association. Donc moi, comme en fait par rapport au point de fidélité qu'on avait. Donc moi je devais avoir une Carmine box gratuite. Donc en fait il m'a envoyé une Carmine box comme il l'envoie en Angleterre. Donc elle se présente comme ça. Donc elle est rectangle. Elle n'est pas blanche avec un truc qui s'ouvre. C'est une boîte plus jolie, je trouve. L'intérieur est vert comme ça. C'est super sympa. Et en fait, ça se coulisse comme ça sur la boîte. Mais c'est super galère à ouvrir. Alors c'est pour ça que je l'ai ouvert avant la vidéo. Parce que sinon, je l'ai galéré pendant 3 heures. Donc, parlons du plus intéressant. Donc elle se présente comme ça. Donc la carte comme on avait sur les versions françaises. Le menu. Vous pouvez voir qu'il est assez sympathique. Donc, ça se présente comme ça avec le petit nœud. Je vous l'ouvre pour découvrir le contenu. Bien sûr, je ne vais pas résister. Donc ça se présente comme ça, le petit contenu. Donc, je vous montre tout ça. Donc en premier, en full size. Donc en plus, je vais vous le montrer. Mais en fait, comme c'est une box qui est pour les anglaises, tout est marqué en anglais. Donc je vais juste vous dire les noms et tout, parce que si je commence à vous développer le truc en anglais, je vais en avoir pour 3 heures. Donc de chez Andrea Fullerton, un vernis à ongles. Alors le particule est là. Franchement j'adore la couleur. C'est rare, mais j'aime beaucoup. Donc il est comme ça, c'est un full size. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur. C'est un rose vraiment fuchsia quoi, flash. Donc c'est un full size, j'ai aucune idée des prix, et franchement vu que c'est des produits qu'on trouve pas en France, des marques etc, je vais pas m'amuser à chercher. Mais elle est franchement pas mal comme box. Hein. Alors ensuite, donc un full size qui fait 5,5 ml. Donc vous allez rien voir, excusez-moi, mais la luminosité elle est pas top. Ensuite de chez Yardell London, on a Peony Fragrance. Donc ça je suis un peu déçue, Donc c'est les petits trucs comme on vous donne quand vous faites des achats chez Sephora, chez Nocibé, etc. C'est juste un petit échantillon de parfum, donc je l'ai pas senti, mais ça m'intéresse pas. Déjà les miniatures, je les ouvre pas toutes, souvent je les échange, donc celle-là je veux pas. Alors ensuite ça a l'air top. C'est de chez Japonesque. C'est un Smugder Brush. Donc l'emballage est comme ça. Donc j'ai pas encore ouvert. Je vais vous l'ouvrir tout de suite. Donc c'est un mini pinceau. Il a l'air top. Donc c'est le 941 de chez Japonesque. Donc il est comme ça. Donc il est tout petit hein, par rapport à ma main. C'est un mini pinceau. Il est franchement pas mal. Les poils sont doux. Ça c'est très bien pour appliquer le fard dans des petits endroits ou dans le creux, etc. Non, franchement, il a l'air pas mal. Donc ça, je suis plutôt contente. Et c'est marqué Carmine's favorite. Donc c'est l'un des préférés de chez Carmine. Ah oui, je vous ai pas dit par contre, je viens de le voir. Pour le petit échantillon de parfum là, c'est marqué bonus. Donc c'est un produit en plus en fait. Donc voilà. Ah mais je viens de voir un truc. Alors je découvre en fait à moitié en même temps que vous. Ensuite de My Face Cosmétique, on a un truc qui s'appelle Bling Tone. Je pense que c'est aussi un full size, c'est précisé. Franchement, c'est une ombre à paupières, je pense. Eyeshadow, yes. C'est une ombre à paupières. Alors, par contre, elle est sous... Je sais pas si vous allez voir. Elle est sous blister. Donc, je vous l'ouvre pour vous faire un swatch. Je sais pas si je vais la garder parce que franchement, des ombres à paupières, j'en ai plein. J'ai plein de palettes, etc. Mais c'est franchement toujours sympa et ça reste un full size. Donc, la couleur... Ah, la couleur, elle est sympa. Alors, je sais pas si vous allez voir, ça fait un marron pailleté. Et
quand on étale, enfin quand on swatch, vous voyez rien du tout, hein, je suis désolée. Voilà, ça donne ça. C'est plutôt pas mal. Je sais pas trop si je vais la garder, mais franchement, elle est jolie. Elle est pas mal pailletée pour l'été, c'est sympa. Donc deuxième full size. Le pinceau c'est un mini, donc c'est pas mal, hein, ça reste un pinceau. Alors en fait, après de chez Diego Dalla Palma, on a un rouge à lèvres. Et en fait c'est présenté comme ça. Donc en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit ouais, c'est un autre échantillon de parfum. Et sur la carte, je vois un rouge à lèvres et j'étais en train de me dire mais ils m'ont oublié le rouge à lèvres, en fait, je suis dégoûtée. Et en fait non, c'est que en fait c'est un petit rouge à lèvres qui est présenté comme un mini parfum, mais c'est un mini rouge à lèvres. Donc là, on voit toutes les couleurs qu'on peut avoir. Donc je découvre en même temps que vous celle que j'ai. Par contre, le rouge à lèvres, il est super... Ah non, c'est les petits... c'est comme la Glossy. C'est les petits trucs comme ça, là. Ils sont rouges. Et en fait, mon tube de rouge à lèvres, il est tout rouge. Alors, je vous l'essuie. Alors, moi, j'ai le numéro 42. Alors, je l'ouvre. Waouh! Alors, en fait, c'est comme les petits Agnès B qu'on a en échantillon. Il est comme ça. Donc, tout petit. On ouvre, il est directement comme ça. Et c'est un marron doré. Je vous fais un swatch, je sais pas si vous allez voir. Et en fait, sur la peau, il rend plus rose ou... Attendez, je vais essayer de me décaler parce que c'est horrible, vous voyez rien du tout. Alors, si je me mets de ce sens-là, ah voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, vous voyez en bas, là, c'est le fard à paupières. Et ça, c'est le rouge à lèvres. Donc, il est pas mal. C'est vrai que sur les couleurs qu'il y a sur le papier, j'aurais préféré les teintes plus rose clair, rose pêche. Celle-là, j'aime beaucoup. C'est ce que je porte principalement. Mais bon, pour tester, c'est pas mal. Puis on a quand même deux full size, un pinceau maquillage. Enfin, franchement, je me plains pas, quoi. Donc le tube, il est tout petit comme ça. Alors, je vais vous l'ouvrir en direct. Par contre, il faut faire attention quand on l'ouvre. Parce que du coup, on le frotte à chaque fois sur le tube. Donc pour tester, je trouve que c'est pas mal, en fait. Et ensuite, dernier produit, donc c'est un de White Glow Professional Choice Withing Toothpaste. Donc à ce que j'ai compris, c'est un produit pour blanchir les dents. Donc je l'ai pas ouvert. Je suis pas fan des trucs pour le blanchiment, souvent ça agresse les dents, etc. J'ai travaillé dans le dentaire et c'est vrai que je suis pas super fan de tous les produits qui sortent dans le commerce. Donc je suis en train d'ouvrir le paquet. Donc ça se présente comme ça, c'est un tube. Alors je sais pas, c'est sous blister donc je vais pas l'ouvrir parce que je pense pas que je vais le garder. Je pense que c'est un dentifrice. Parce que des fois il y a des sortes de crèmes qu'on applique et qu'on laisse poser. Mais là je pense que... Ouais, je pense que c'est un dentifrice. Qui fait 24 grammes. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet de découvrir. En tout cas, je trouve que cette carmine, elle est, comme toutes les autres carmines, très très bien. Encore dégoûtée que ce soit arrêté, en fait, que Carmine a été rachetée par Glossybox, hein, parce qu'on connaît Glossybox qui avait déjà racheté justement mon coffret beauté. Donc il commence à avoir un peu le monopole, et je trouve que les box se perdent en qualité. Et c'est vraiment vraiment dommage. Ils pourraient te faire de très bonnes choses, mais en fait ils le font pas. Donc tant pis pour eux, personnellement. Surtout après le dernier scandale qui est passé sur Facebook. En fait, si vous voulez, d'ailleurs faites attention à vous si vous comptez vous abonner à une box qui s'appelle Ma Boîte à Beauté. En fait, quand vous tapez, enfin je sais pas si c'est encore d'actualité, hein, ça a peut-être changé, mais en fait la courant de la semaine, quand vous tapiez Ma Boîte à Beauté sur Google, le premier annonceur que vous voyez c'était Glossybox. En fait en gros ils avaient acheté, ils avaient copié les mots de recherche de Google, c'est-à-dire que quand vous tapez Ma Boîte à Beauté, le nom de la box en question, vous tombiez chez Glossybox. Alors que Glossybox, c'est pas Ma Boîte à Beauté. Donc Ma Boîte à Beauté a mis une annonce sur son Facebook pour justement pour pas qu'il y ait de confusion. Donc je trouve que c'est des manières de faire marketing qui sont horribles. Enfin, je trouve ça limite scandaleux de la part de Glossybox de payer de prendre, de voler des mots de recherche pour être classés les premiers
Enfin, je trouve ça grave quoi. En plus, la qualité des box laisse à désirer. Moi, j'y suis jusqu'au mois de juin et j'étais fâchée avec Jolibox depuis décembre. Mais franchement, vu les efforts qu'ils ont fait, je pense que d'ici juin, si ça continue, j'oublie Glossybox et je passe à Jolibox. En tout cas, je graisse toujours chez My Little qui me surprend de mois en mois et j'adore. Donc voilà, si vous avez des questions sur les produits, etc., n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous aussi vous avez reçu cette box et que vous voulez partager vos différentes versions, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.